Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies ont à vous dire, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition ou même de messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous dirige souvent, ou du moins je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans votre vie, que vous en ayez conscience ou pas. C'est donc une autre façon d'avoir de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre façon de voir les choses, une autre façon peut-être amener d'autres solutions, etc., etc. À vous de voir, évidemment, puisque on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie. Sinon, que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, veut dire si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement. C'est pas à vous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour l'énergie globale du mois le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré ainsi que l'oracle des 7 énergies pour le tirage global. Et j'ai rajouté 2 cartes messages, c'est-à-dire une des portes de l'intuition et l'autre des portes magiques de l'univers, voir ce qu'on pourrait vous rajouter en fait comme information pour confirmer, infirmer, message peut-être personnel que vous allez capter. À vous de voir, évidemment, c'est quel effet que ça peut vous faire, comme ça peut tout simplement être en relation avec le tirage global. D'accord? Alors voilà grosso modo, en première partie, ce que ça va être. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, toujours, mes préférés, mes amours. Les réponses angéliques, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine. Je vous expliquerai un peu comment ça va fonctionner. Ça peut être une question d'eux, hein, on verra bien. Comme je vous dis, je vous explique tout ça quand on sera rendu à la deuxième partie. Alors, mes chers Sagittaires, maintenant, il est temps pour moi, quelques secondes supplémentaires pour vous dire un gros merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais également, surtout et surtout, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire du fond du cœur un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de mai 2023, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale du mois. Alors, c'est parti. On est dans le 5 de l'action ici. On vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la bagaille dans votre vie également. Oui, je pense on vous ramène un petit peu. Je pense pas qu'on vous ramène. J'ai l'impression surtout on vous fait prendre un peu conscience de ce que peut-être pour vous est une habitude ou une façon d'agir qui est pour vous, bon, peut-être pas nécessairement nouvelle, mais chose certaine ici, je pense qu'en même temps, on vous fait prendre conscience également de la façon que vous agissez, la façon que vous pensez, la façon que vous interagissez aussi avec les gens. C'est pour vous aider. Je ne sais pas, est-ce que c'est une prise de conscience éventuellement? Est-ce que c'est un moment qui éventuellement vous commencez à regarder un moment de calme, vous pouvez regarder un peu ce qui s'est passé, dans la réflexion, etc., etc. Le 5, de toute façon, déjà en partant, c'est un signe de changement. C'est un signe de direction à choisir, de choix. On ne peut pas passer à côté. C'est une énergie positive, mais c'est sûr que vous avez à décider. Donc, évidemment, il faut qu'avant de décider, on prend un certain recul, comme on vous disait également. On vous disait également de prendre du recul par rapport aux personnes qui sèment la bagaille dans votre vie. Les gens qui ont peut-être toujours un mot pour couper un peu l'élan. C'est leur façon de vivre, c'est leur façon de voir la vie. Le positivisme, c'est pas nécessairement leur tasse de thé. Il y a toujours comme un arrière-goût ici qui est un peu amer selon ce qu'on peut sentir pour certaines personnes. À vous de voir si vous réagissez à ça. Moi, j'ai une chose certaine, on vous demande de prendre du recul par ça. Donc, de laisser les gens, bon, dans leur petit monde, mais ça de pas nécessairement adopter ou du moins, veut dire... accepter veut dire, ou prendre pour vous, veut dire ce qu'on vous dit de négatif. OK? On s'en détache, autrement dit. Alors, on voit dans votre état d'esprit un peu comment ça se passe. C'est parti. On nous parle ici de découvrir le trésor. Ça commence bien. On nous parle également de créativité. Évidemment, ça aide. Et la toute dernière, s'ouvrir à ce qui est. C'est bon parce que je pense que vous êtes
très conscient de ce qui se passe dans votre vie dans le moment. Ça, c'est normal, c'est vous qui la vivez. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines choses, même qui sont normales pour vous, qui sont habituelles, qui sonnent un peu routine, on se regarde un peu plus agir, on s'observe peut-être un peu plus, on observe comment les gens réagissent ou interréagissent aussi. On est plus conscient, veut dire, de la valeur des paroles que l'on donne ou la façon qu'on réagit. On est en train un peu d'étudier notre environnement, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on cherche? Je ne suis pas nécessairement sûr que je sais, mais c'est une impression, veut dire que plus ça va, plus je ressens. Moi, je le vois comme une bonne action, en fait, parce que c'est comme si, veut dire, vous prenez conscience de tous les moindres gestes que vous faites, donc vous êtes toujours en mesure de corriger la situation ou de la ramener, ou vous êtes plutôt dans l'interaction ici. Donc, on est vraiment prêt, veut dire, à accepter ce qui vient, mais comment je peux dire ça? Toujours, veut dire, en ayant l'œil ouvert, c'est un peu ça la perception que j'ai ici. Découvrez les trésors ici, on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, comment vous cogitez, comment vous réfléchissez ici. Je pense qu'on vous demande également, dans la façon, ou du moins vous vous rendez compte dans votre façon de penser, qu'il y a plusieurs nuances dans la manière que vous pensez, la manière que vous interagissez par rapport à vos pensées ou comment vous considérez la situation. J'ai l'impression qu'on vous amène un petit peu à creuser un petit peu plus parfois, de ne pas se contenter de dire « Ah ben oui, ça je connais ça, on passe à bon, next, on passe à autre chose. » On vous dit « Non, non, oui, tu connais, mais tu connais peut-être pas tout non plus de la situation. Creuse un peu. Peut-être qu'il y a des informations ici qui justement pourront te guider, pourront peut-être t'éclairer sur quelque chose. » Donc, il y a quelque chose à aller chercher dans cette façon de faire. À vous de voir si vous le faites ou pas, c'est toujours vous. On revient à la deuxième qui est la créativité. Ici, on est dans l'énergie du plexus solaire, donc on a la confiance en nous, l'estime de soi, c'est pas un problème pour nous. La créativité nous amène ici des idées, nous amène des façons de voir différentes, des essais qu'on fait aussi également. On est dans l'énergie ici du 26 qui est le 8, donc la réussite, mais aussi une stabilité. On nous parle de mouvement, on nous parle de musique, on nous parle d'écriture, on nous parle de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. Est-ce que vous avez envie de tout ça? Est-ce que pour vous, l'écriture, c'est quelque chose qui peut nous amener des choses intéressantes? Est-ce qu'on se défoule ou alors, en se relisant, on voit certaines solutions se dessiner malgré nous? C'est notre subconscient qui parle. Est-ce que c'est la musique qui vous permet de vous envoler ou de méditer ou de faire des contemplations? C'est chercher votre moteur qui favorise votre créativité. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'apprends, moi. Le 8, c'est l'équilibre d'un certain côté, mais c'est aussi d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, on est dans une énergie ici positive. On veut faire des choses pour que la situation s'améliore. On ne veut pas rester dans comment je peux dire ça? Dans un cycle, veut dire où est-ce qu'on bouge rien, on touche rien, on ne change pas une recette gagnante, etc., etc. Au contraire, on est toujours intéressé à améliorer les choses. C'est la créativité qui vient vous aider parce que ça vous vient ici vous faire voir différentes façons de faire les choses. Le chakra veut dire du plexus, c'est je le suis. Il ne faut pas non plus le dédaigner. C'est vraiment une confiance qu'on a en nous. Amène aussi un peu de la bonne humeur. C'est le soleil. Le plexus, c'est l'élément feu qui est associé au soleil. Donc, je ne sais pas, moi je le vois comme quelque chose qui vient vous stimuler ici. C'est dans ce sens-là la créativité qui vient vous aider. Ça vient vous aider, ça vient vous donner un support pour vous, c'est une facilité dans le moment, dans cette période du mois de mai. À s'ouvrir à ce qui est, j'ai l'impression que par la créativité, découvrir le trésor, on est en train de chercher des choses dans notre état d'esprit ici. Peut-être qu'on essaie de trouver des choses nouvelles. On essaie de trouver, des façons de faire peut-être différentes ou d'atteindre certaines j'allais dire peut-être certains buts ou certaines idées qu'on voudrait développer d'une autre façon ou quoi que ce soit. Alors qu'ici, en tout dernier, on vous ramène avec le 28 qui est le 10 de 1. On vous dit de s'ouvrir à ce qui est. J'ai comme l'impression qu'on vous dit à mots couverts de ne pas vous disperser. C'est un peu dans le sens que je prends de ce qui est. Il semblerait, parce que ici, n'oubliez pas, on vous disait de découvrir le trésor. Sur la surface se cache une grande richesse. Donc, il y a déjà dans les choses que vous faites ou que vous avez commencé, débuté, il semblerait que vous avez tout ce que vous avez demandé, mais j'ai l'impression que vous ne les voyez plus.
C'est peut-être parce que ça fait longtemps que vous les examiniez, ça fait longtemps que vous travaillez avec les mêmes énergies. Mais chose c'est certaine, ici, on vous ramène, parce que l'action n'est pas encore terminée, on est dans le 28 ici, qui nous revient à 10, qui nous revient à 1. On est dans le chakra du cœur, donc on voit les choses d'un autre œil. La créativité, je pense, vient un peu éliminer la situation, mais on aurait dit que c'est comme, on a soif de nouveauté, sauf que c'est comme si, veut dire, vous n'avez pas été au bout nécessairement de votre pensée, de la façon de votre réflexion, j'ai plutôt envie de dire. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène un peu en disant, c'est beau que tu vas y avancer, mais finis donc ce que tu as déjà commencé. C'est là que tu vas pouvoir mettre un point final pour être enfin passé à autre chose. Dans le moment, on va dire, on a l'impression que nous, on n'avance pas. Mais au contraire, puisqu'on vous dit qu'il y a des choses à découvrir encore, il y a des choses à faire avec ce que vous avez en main. On parle de votre situation générale, on parle de la façon que vous pensez, que vous voyez, que vous cogitez, veut dire face à votre situation. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement examiné tous les aspects. La créativité vient vous donner le support justement pour ça. Ici, on vous affirme qu'il y a quelque chose d'autre en dessous que vous ne voyez pas nécessairement ou que vous n'avez pas encore nécessairement découvert. Est-ce que c'est de l'aide supplémentaire qui vous apporte? Peut-être quelque chose que vous courez après, mais vous l'avez déjà, mais vous ne le voyez pas ou vous ne le savez pas. C'est dans ce sens-là que je vous amène, moi, votre état d'esprit. Parce que la carte de ce qui est, on n'est pas du tout dans un état d'inquiétude. La jeune dame ici, elle est en méditation, position de lotus, sans aucun problème. On dit on est zen. Donc, on n'est pas en état d'urgence, on n'est pas en état de manque. On n'est pas en état, veut dire, de doute. Donc, il reste des choses à aller chercher ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On va voir un petit peu dans la façon de faire les choses. Peut-être que ça va nous donner une autre idée, veut dire peut-être d'aborder la chose. Allons-y. On nous parle ici des compagnons de route. On nous parle aussi également de la richesse, qui vient vous en plein centre de votre jeu, donc qui influence tout le jeu. Et ici, la toute dernière, le 35, qui nous parle d'affibulation et de mensonge. Il va falloir faire attention un petit peu comment vous faites les choses. OK? Parfois, des fois, pour aller plus vite, ou du moins, on est tellement dans une euphorie ou dans un sentiment, parce que la richesse, elle est là quand même. Il faut s'en tenir compte. On va commencer par le début. Ici, on nous parle des compagnons de route, où on vous dit que le soutien est omniprésent. J'ai l'impression ici que ça peut être des gens, des personnes autour de vous, des gens évidemment qui vous apprécient, qui vous entourent, qui vous back, on va le dire de cette façon-là, qui vous appuient, qui vous aident quand vous en avez besoin. Ça peut être la famille, ça peut être des amis proches, ça peut être de la famille, ça peut être, bon, mettez-le dans votre réalité, mais c'est comme si, veut dire, c'est... Malgré votre désir de, je ne dirais pas de vous en sortir tout seul, malgré qu'il y a un petit peu, avec le jaune ici, il y a quand même un peu d'ego. Mais c'est pas ça qui parle dessus de toute façon. Mais bon, l'ego, ça en prend de toute façon. Sinon, on s'écraserait comme une crêpe souvent. Mais ici, les compagnons de route, moi, je le vois surtout comme des choses qui vont vous accompagner. Ça peut être sur un laps de temps. Ici, on ne parle pas nécessairement d'être collé à un associé ou des choses comme ça. C'est vraiment un soutien aux besoins. Pour la durée indéterminée, veut dire qu'on peut être disponible ou pas, mais veut dire on est quand même omniprésent, veut dire pour vous donner un support que vous avez besoin. Est-ce que c'est de l'aide financière? C'est bien possible, puisque la richesse est ensemble. Est-ce que ça peut être un prêt? Ça peut être un don? Ça peut être, bon, mettez-le dans le sens, évidemment, que vous le savez. Ça peut être aussi, exactement, pardon, si c'est une question de compagnie ou quelque chose comme ça peut être des subventions, des prêts, des bourses, bon. Pour certains, peut-être qu'ils sont aux études. On peut le mettre vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie ici. La richesse, dans le sens où on nous parle de... Encore avec du jaune, avec le chakra du plexus. Donc, on est « je suis », on s'affirme dans cette énergie-là. On nous parle de gain au niveau financier. On nous parle de bénédiction, d'abondance, d'amour et d'émotion. On est vraiment avec le trèfle, justement, qui est juste à côté. On est vraiment dans une énergie ici de réussite. Je pense que c'est des occasions ou des facilités qui vous arrivent, qui vous fait je le vois pas comme quelque chose, veut dire, comment je pourrais vous dire? J'ai la tendance à croire qu'avec la carte ici, le ressenti que j'ai, c'est comme si, veut dire, vous vous attendiez à cette abondance qui vient à vous. J'ai l'impression que, à quelque part, que vous avez semé peut-être dans les semaines précédentes, les mois précédents, et qu'il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Du moins, on les voit venir ici.
C'est des facilités, c'est de l'aide. Est-ce que c'est financier? Peut-être. C'est peut-être des besoins ou du matériel. Ça peut être n'importe quoi ici qu'on vient vous donner ou vous vendre à un prix intéressant. Ou alors, ça peut être un gain financier aussi que vous faites. Ça peut être aussi ça. Peut-être quelque chose que vous allez vendre qui va vous rapporter quelque chose d'intéressant. Malgré qu'on ne sait pas nécessairement le ressenti que j'ai, mais bon, tout est possible ici, étant donné qu'on est dans un tirage général. La carte que je veux vous amener dans le 35-8, c'est un petit peu ça que, en passant, le 24, la richesse, c'est le 24, donc c'est l'ouverture. C'est dans un but, veut dire de renforcer la base, mais c'est aussi, si on fait le total, on tombe à 6, donc les autres. C'est pas les autres qui vous apportent cette richesse, c'est les autres qui vous apportent les moyens, les facilités aussi, pour que vous atteigniez une certaine richesse. OK, dans ce sens-là. La carte que j'aime moins dans ce jeu, c'est celle du 35, c'est le Pinocchio qui est là. On parle d'affibulation, on parle de mensonges, on parle de choses qu'on essaye de vous embarquer dans des situations. Vous êtes peut-être dans une situation financière qui est intéressante pour certains escrocs, parce que ici, on parle de mensonges, mais on parle de 8, qu'on parle de financier ici. C'est la réussite, le 8. Donc, mais c'est aussi avec le chakra du 5, c'est la parole, on vous endort. On vous fait miroiter certaines choses, certaines facilités, certains raccourcis, certaines aides, veut dire si on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est basé sur rien. C'est un petit peu à vous méfier, pas un petit peu, à vous méfier carrément, veut dire, de ce genre de proposition. Vous allez en avoir peut-être plus qu'une. Donc, ça va être dans cette situation-là, ici, gardez l'œil ouvert et le bon. Gardez les yeux ouverts et le bon, en tout cas, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous veillez à vos acquis, parce on pourrait essayer de vous escroquer, on pourrait essayer de vous embarquer dans des histoires qui n'ont ni queue ni tête, mais que c'est des gens qui parlent bien, comprenez-vous, parce qu'on est dans la parole, on est dans le 5e chakra, qui est le je m'exprime. Donc, ça signifie, veut dire que ces personnes-là ont la parole facile. On peut se faire avoir. Personne avertie en vaut deux. C'est la raison pour laquelle j'aime bien vous le dire dans ce sens-là, parce que c'est comme si, veut dire, au moment où ça pourrait aller mal, les gens, veut dire, vont disparaître, on se désiste. On se cache en dessous le chapeau ici. Mais le Pinocchio ici vous donne déjà l'idée que le mensonge, veut dire, c'est pas quelque chose que ces personnes-là ont de la difficulté à émettre. On s'entend? Donc, faites attention à vous, faites attention aux paroles que vous entendez, faites attention aux paroles que vous dites aussi également. Pour pas qu'on vienne vous accuser de certaines choses pour avoir une récompense ou avoir une certaine compensation. Faites attention aussi. Ça peut être vous qui émettez certaines paroles ou certains jugements qui pourraient peut-être vous apporter des ennuis. Alors, soyez prudents. Comme je vous dis, une personne avertie en vaut deux. C'est ce que moi, je vais le prendre de cette façon-là, de toute façon. OK? Vous avez les moyens, veut dire, de l'éviter ou du moins de calmer les choses, veut dire, en les ignorant, en passant à côté, en refusant, etc., etc. Mais c'est sûr que ces gens-là, ils ont de l'expérience. Hein? Alors, parfois, on se fait avoir, puis on ne s'en rend même pas compte, ou alors on se fait embarquer pendant un petit bout de temps, jusqu'à quand on se réveille, on se dit, ouais, je fais là. C'est un peu dans ce sens-là aussi. C'est un petit peu dans Enfin, bref. À vous de voir. OK? Dans l'action, maintenant, où est-ce qu'on en est? Dans l'action, qu'est-ce qu'on entreprend? Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'ouvrir la voie. On nous parle également de guérison, avec le 9. Et la toute dernière, on nous parle de grandeur et complétitude. Waouh, OK, je pense que vous êtes un peu beaucoup, on va dire, prêt à accueillir ce qui viendrait à vous. Ici, avec l'ouvrir de la voie, on nous parle d'une éclaircie ou une percée qui est à portée de main. Il y a quelque chose qui va déclencher ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va ressortir, qui va porter... comment je veux dire, c'est porter à votre attention. C'est un peu, oui, on voit quelque chose, je veux dire, éventuellement, on commence à voir peut-être, ça peut être des contrats, ça peut être des gens qui vous approchent pour voir un peu ce que vous faites ou ce que vous avez peut-être à offrir. Ça peut être aussi, si vous cherchez un travail, peut-être des gens qui vous offrent des propositions de travail, dire que, vous ont peut-être entendu, des références, etc., etc. Mais il y a une percée qui est, peu importe dans le domaine où on le voit ici, il y a quelque chose qui déclenche, il y a quelque chose qui ressort, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. OK? Parce que la guérison, elle est juste à côté, en plus, avec le 9 qui nous souligne, qui nous mentionne que vous êtes dans une période de votre vie où vous avez besoin de changement. C'est pour ça qu'ici, on vous ramenait un peu à vous, on dit, oui, c'est beau le changement, mais commence donc par commencer à finir ce que tu as déjà commencé pour finalement avoir le nouveau commencement que tu appelles à grand cri. Mais ici, il te manque des éléments pour terminer. Donc, prends le temps.
Puis il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de deadline, de toute façon. Il n'y a pas de péremption, on va dire aux dates. Là. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, c'est tout. Guérison, on nous parle d'aisance, de calme, de lâcher prise, de paix. Ici, c'est comme si on décrochait. Il y a un lâcher-prise ici, c'est évident. C'est comme si, on se rendait compte qu'on retenait peut-être notre souffle, peut-être juste ça. Le fait veut dire que la percée ici se montre, donc nous rassure, nous rend heureux, nous rend optimistes, etc., etc. Ça vient déjà enlever un poids sur les épaules. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est une notion de neuf. C'est le neuf, on le sait, c'est une apathie humanitaire. On est beaucoup dans le spirituel, mais c'est aussi passer à autre chose. On a terminé quelque chose. On veut passer à autre chose. On a compris, on a pris ce qu'on avait à apprendre, on a pris les leçons qu'on avait également à apprendre. Mais ça se fait dans la douceur. C'est comme si on se laisse sa meurt de sa belle mort, de sa belle mort. C'est pas nous qui poussons les choses pour les terminer. C'est comme si, c'est comme évident qu'on a fait le tour du jardin. C'est un peu dans ce sens-là, le neuf que je vous l'amène. Avec beaucoup de compassion, de générosité. Ici, on n'est pas dans l'agressivité de dire, bon, je veux rien savoir, puis on jette tout aux poubelles. Pas du tout. On le fait d'une façon consciente, spirituelle. On le fait d'une façon, d'une bonne façon. Restons dans cette énergie-là parce que c'est la sensation. On le sent que vous êtes bien. Hein? On est encore en position de regardez-moi le cœur, comment il est illuminé. L'énergie passe vraiment à travers vous. Il y a un équilibre ici. On est sur un amas de quartz. Donc l'énergie, hein, on n'en manque pas. Deuxièmement, on est très ancré avec ce quartz-là aussi. Donc on est dans une réalité. On n'est pas dans la science-fiction. On n'est pas dans les illusions qu'on se fait ou les idées qu'on se fait. On est vraiment dans le concret. On est vraiment dans le côté beaucoup plus... j'allais dire cartésien, mais quoique dans une énergie comme ça, c'est pas nécessairement ça qui ressort, quoique c'est pas non plus en déséquilibre, donc être trop cartésien, pas assez, autrement dit, c'est pas juste la tête qui parle, le cœur aussi parle. Il y a un accord entre le cœur et la tête dans ce sens-là, on y a un équilibre. Okay? On se dispute pas. La guérison étant, je pense que c'est un gros soupir que vous poussez ici, de soulagement. Moi, je le ressens depuis le début de cette façon-là. D'ailleurs, la dernière qui parle de grandeur, de complétude dans le premier chakra de la racine, qui nous parle également d'ancrage, et dans un désir de 4 qui nous parle de mettre les choses sur des bases solides, on est déterminé à établir des bases solides. On veut que les fondations, tiennent. On ne veut pas commencer à construire sur des fondations qui sont chambranlantes. Ici, on commence à accueillir les choses. Regardez comment le liquide tombe dans la coupe. On est en train de remplir la coupe. Il y a des choses qui tombent dans votre coupe. Il y a du vin, il y a de l'argent, il y a peu importe, il y a des bienfaits qui rentrent dans cette coupe-là. Donc, on est dans une énergie ici où on commence à réaliser, que les efforts qu'on a faits, on commence à payer. Ça peut être dans ce sens-là, peu importe dans le sens que ça veut payer veut dire pour vous. Ça peut être des occasions, ça peut être de l'argent sonnant, ça peut être de l'aide, veut dire que vous n'aviez jamais osé demander, ça peut être quelqu'un qui devient un mentor pour vous, ça peut être n'importe quoi, veut dire qui vient aider. On sent que la coupe se remplit ici. Et c'est ça surtout qui est important. C'est que vous sentez, veut dire que les efforts commencent à payer. Donc, c'est drôlement motivant, c'est drôlement, encourageant, on est vraiment dans une énergie d'abondance ici. Donc, moi, je la vois comme... moi, je parle vraiment, je sens vraiment que c'est comme si, justement, vous étiez comme si vous réalisiez, que finalement, oui, ça bouge, on commence à voir des choses, la voie commence à s'ouvrir, on commence à en avoir des échos, mais c'est surtout que dans le concret aussi, maintenant, ça commence à apparaître. C'est pas juste une impression, on est vraiment dans le concret, dans la réalité ici, avec le chakra numéro 1 qui est le chakra de la racine. La mise à la terre. Tout ce qui a rapport à l'instinct de survie, la sécurité financière, émotionnel, le sentiment d'acceptation, le sentiment de paix, tout ce sujet à nos besoins, que ce soit de l'argent, l'alimentation. On parle des besoins de base ici, le logement, la sécurité qu'on pourrait avoir dans une vie. C'est comme si, les choses commencent à se stabiliser. On voit une différence. Il y a assez d'apports qui rentrent pour au moins stabiliser le minimum, les besoins de base. Puis ça peut être plus que ça, mais commençons par le commencement, par ce qui est de base. Donc, on voit relié à une réalité. D'accord? C'est pas nécessairement un prêt. C'est comme si c'est le résultat des efforts qu'on a fait.
ou ce qu'on a peut-être semé, ce qu'on a déjà parlé, qu'on a discuté avec les gens, qui commence, veut dire, le bouche à oreille commence à fonctionner dans ce sens-là. OK? C'est un beau tirage parce que c'est comme si, veut dire, vous étiez prêt à vous plier un peu à ce qui vient à vous. Vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas non plus dans le je m'occupe pas de rien, je suis mon chemin sans regarder à côté. On n'est pas du tout juste à regarder en avant sans regarder ce qui se passe exactement. On est vraiment conscient de ce qui se passe et c'est peut-être la carte aussi, le 5 de l'action qui vient nous confirmer ça, mais n'empêche, c'est un petit peu le ressenti que vous êtes beaucoup plus attentif à ce qui se passe dans votre vie que vous ne l'avez jamais été. Dans cette sensation-là, j'ai l'impression qu'on commence à fonctionner par nous-mêmes et on commence à compter un peu moins à compter sur les autres. Un petit peu dans cet état d'esprit-là. Mettez-le évidemment selon votre situation, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. On devient de plus en plus autonome, un peu dans ce sens-là aussi. On va relire la carte. On ira voir les messages ensuite. On nous parlait du 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à en croire en vos aptitudes. Je pense que c'est exactement ce qui se passe. On vous dit d'affirmer votre position et de défendre votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. N'oubliez pas le Pinocchio. Hein, c'est par la parole que vous risquez de vous faire avoir. Les mots sont sucrés, ils sont doux. OK, on flatte. Faites attention à ça. On va aller voir maintenant les messages, si vous le voulez bien. Alors, le premier, on parle de clarté ici. On vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ici, on n'a pas de brume dans nos lunettes. Hein? On est conscient de ce qui se passe. C'est bien parce que ça me rappelle un peu avec la carte du Pinocchio, ici, justement, la clarté. Vous serez pas facile, vous serez pas une proie facile pour les manipulateurs. Ça, on le comprend ici avec cette carte-là. Ça vient confirmer. Alors, c'est beau message. Évidemment, on est dans l'énergie du 2. Mais il y a une ouverture. Le 11, c'est 11-2, par contre. Donc, le 11, c'est une énergie de nombre majeur, de nombre maître. Donc, on est vraiment une énergie qui est intense. C'est-à-dire, ça nous habite. OK? La deuxième aussi, on nous parle d'un vent de liberté, évidemment. On nous parle de lâcher les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Je pense que la guérison, c'est un petit peu ce que ça va vous amener. D'ailleurs, on le voit très bien avec la grandeur et les complétudes ici. Ici, on manque de rien. Tout commence à tomber dans la coupe. Là. Alors, je pense que c'est des messages qui pourraient viennent complémenter. En complément, veut dire de la lecture générale. Ça vient confirmer un peu le ressenti, je pense, par rapport au tirage. OK? Oui, c'est assez spécial. En fait, la seule carte qui pourrait poser problème, c'est celle, comme je vous dis, du Pinocchio, puis je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous êtes amplement avertis, donc à vous de voir exactement, de mettre les points sur les i, les barres sur l'été, pour ne pas vous laisser avoir. Alors, c'est un peu ce que je peux vous dire pour la première partie de votre tirage, cher Sagittaire. Si vous voulez bien, on va les passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question ou à deux questions. Vous allez comprendre pourquoi. J'y arrive. On y arrive. Alors, commençons par expliquer les choses par le début. Je vous ai mis un lapis lazuli et je vous ai mis une turquoise. C'est simplement pour que vous mettiez votre question par rapport à la pierre. Donc, choisissez la pierre pour avoir la réponse. Vous pouvez vous poser deux questions, maintenant décider quelle pierre va répondre. Ou une question, il est encore là, vous demandez quelle pierre vous choisissez pour répondre à votre question. D'accord? Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, on sait quoi faire. Alors, c'est parti, 30 secondes. Alors, cher Sagittaire, c'est le moment de répondre à vos questions ou à votre question. Alors, pour le lapis lazuli, si vous avez choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a des compromis.
Ici, on parle de compromis, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez être nécessairement déçu. C'est que peut-être les espérances, ou du moins les demandes, sont peut-être un peu trop élevées. Ou alors, ça ne contente pas tout le monde. Et on essaye de trouver quelque chose qui ne déplaît pas personne. Chacun veut dire mettre de l'eau dans son vin. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, le compromis par rapport à votre question. OK? Au niveau de la turquoise, maintenant, on vous dit que c'est peu probable. Ici, ça ne donne pas grand-chose de s'acharner suite à votre question. Je vous dirais de laisser les choses aller pour le mois de mai. On verra bien en juin les choses. Hein? Les choses ne restent pas stagnantes nécessairement. Alors, à vous de voir si dans votre question, il y a une possibilité d'attendre un peu plus longtemps. Mais on vous dit que c'est peu probable. Les chances ne sont pas fortes. OK? À vous de savoir si vous voulez quand même vous acharner, mais bon. Alors voilà, mes chers Sagittaires. C'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2023. Moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter évidemment le meilleur. Prenez soin de vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Faites attention à vous.